Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Nous allons nous pencher sur l'élection présidentielle en Algérie à la faveur de l'annonce du jour. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune annonce justement sa candidature à un deuxième mandat présidentiel. Une annonce motivée selon lui par les nombreux appels des partis politiques et de l'ensemble des composantes de la société à briguer un deuxième quinquennat à la tête du pays. Nous allons analyser les raisons de cette décision avec nos invités juste après ça. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis Alger Alel Boutelja. Vous êtes député du parti El Bina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Khalidine, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Algérie Internationale et merci pour l'invitation. Badis Renissa, membre de l'Observatoire national algérien de la société civile, également expert en questions internationales. Vous êtes quant à vous en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Badis, merci d'être avec nous. Bonsoir Khalidine, c'est un plaisir. Alors, je le disais donc, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, officiellement candidat à sa propre succession dans le cadre de la prochaine présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Annonce faite aujourd'hui donc dans le cadre d'une rencontre avec la presse. Je vous propose d'écouter justement un extrait relatif à cette annonce. في الداخل والخارج، وهذا نادر ربما على أن الوضع في الجزائر حاليا أحسن من ذي قبل على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الدبلوماسية. هل تحدوكم الرغبة والإرادة لمواصلة ما بدأتموه سنة 2019؟ حتى أكون مباشر، هل استقرت نية الرئيس عبد المجيد تبون في الترشح لعهدة رئاسية ثانية؟ أعتقد أن نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا، أعتقد أن آن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل الله يسهل. بالنسبة لبداية السؤال، إذن الانتصارات كلها كانت انتصارات نتاع الشعب، مش انتصارات نتاعي أنايا. الجزائر أنتم تلاحظوا بدون ما ندير حوصلة، لأن مادام أعلنت رسميا عن الترشح نتاعي لعهدة ثانية تكون فيه لقاء ربما مع الصحافة للحوصلة، ولكن الخاص والعام يشهد أن المداخل تاع الدولة تقوات، أن النزيف اللي كان في الخزينة العمومية انتهى، أننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، ووزير العدالة أعطى أرقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه أكثر راحة للمواطن بالنسبة لصيانة حقوقه، وأصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأن ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من المجتمع. C'était donc un extrait de la déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de cette annonce. Abdelmadjid Tebboune, je le rappelle, officiellement candidat à la prochaine présidentielle du 7 septembre. Nous allons commencer l'analyse un peu de cette annonce avec nos invités. Alel Boutelja, une annonce à laquelle peut-être tout le monde s'attendait. Votre parti a appelé justement à la candidature d'Abdelmadjid Tebboune. Elle intervient dans un contexte précis qu'il a expliqué. Comment analysez-vous cette annonce ? Bonsoir une deuxième fois, Kherdine. En réalité, comme prévu, comme attendu par, je disais, la majorité des partis politiques représentés dans les assemblées élues et qui font la majorité de la scène politique, le président de la République a répondu favorable à cet appel
et il a annoncé son intention de se présenter en tant que candidat pour un deuxième mandat successif, comme stipule la constitution algérienne. Monsieur le Président, bien sûr, par rapport à nous, par rapport au parti Harakat al-Bina, on a annoncé la couleur le 24 mai dernier, après la décision à l'unanimité du Conseil national du Choura, qui a déclaré M. Abdelmajid Tebboune, le citoyen M. Abdelmajid Tebboune, candidat du parti pour se lancer dans ce deuxième mandat, et ça après des concertations et des consultations qui ont fait participer la classe politique, la classe de la société civile, des associations tout azimut, et bien sûr les militants et les non-militants, bien sûr, du parti, dont on a un résultat, bien sûr, avec une majorité écrasante, qui va dans le sens que faire appel à M. le Président de la République, à M. Abdelmajid Tebboune, de se lancer dans un deuxième mandat. Bien sûr, tout ça, il faut le rappeler, suite à une analyse de tout un mandat qui était un mandat positif de très loin, et c'était un mandat qui n'était pas facile. On connaît un petit peu les circonstances, début de mandat, les 2 premières années, comment ça a été tellement compliqué avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire du Covid et après la crise sécuritaire qui a touché l'Europe avec la guerre ukraino-russe, et bien sûr ce qui s'est passé dans l'économie mondiale et les difficultés déjà de l'Algérie après 2 décennies très difficiles avec ce qu'on connaît comme dérapage et dépassement par rapport au budget de l'État, par rapport à ce qui s'est passé comme corruption. On connaît tous l'histoire. Et après Hirak, qui a demandé de se lancer dans une Algérie nouvelle, l'Algérie nouvelle, qui a été mise dans la Constitution. Et à partir de là, Monsieur le Président de la République a mis en place un programme avec 54 engagements, ces engagements qui n'ont cessé d'être réalisés. Hier, Monsieur le Président de Tizi Ouzou, qui est, je pense, la 5e wilaya que le Président de la République a visité, bien sûr, les 54 engagements ne cessent de se réaliser dans tous les secteurs, la jeunesse et les sports, la santé, bien sûr envers les travailleurs et envers les retraités, les structures de base, bien sûr, les infrastructures. On parle du réseau autoroutier, on parle du secteur hydraulique avec les stations de dessalement, on parle de la préservation bien sûr des acquis sociaux et socio-professionnels. Et bien sûr, comme il a bien dit tout à l'heure sur l'extrait que vous avez passé par rapport à cette candidature, bien sûr l'arrêt de l'hémorragie qui touchait bien sûr le trésor public, et bien sûr l'augmentation des recettes de l'État à travers le lancement dans un programme très très ambitieux d'investissement, après bien sûr la promulgation de pas mal de lois et de législations par rapport au foncier économique, par rapport à l'investissement, par rapport à la monnaie, le secteur bancaire et d'autres secteurs qui ont suivi. Et tout ça nous emmène directement vers un bilan positif de M. le Président de la République pour ce mandat, et ça justifie amplement l'appel de Harakat al-Bina, de Majlis Shura de Harakat al-Bina, des militants de Harakat al-Bina et de la majorité écrasante des partis politiques représentés et des Algériens pour le Président de la République, pour M. Abdelmajid Tebboune, de se lancer dans ce deuxième mandat. Très bien, Allel Boutelja. Alors, Badi Srenissa, peut-être le président algérien Abdelmajid Tebboune, alors base sa décision sur 2 aspects. Le premier, je vais vous laisser en parler, c'est celui justement relatif à ces appels, ces nombreux appels des partis politiques, mais également de la société civile. Vous faites partie, je le rappelle, de l'Observatoire national de la société civile, mais d'autre part également sur son bilan qu'il accepte donc de commenter, de soumettre au jugement des Algériens dans les urnes. Seul qui compte, est-ce en soi une démarche empreinte d'une certaine humilité lorsqu'un président sortant juge utile de jeter un coup d'œil sur son bilan, justement,
avant de trancher dans les urnes en ce qui concerne la suite. Tout à fait. Vous le rappelez à juste titre. Effectivement, aujourd'hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tant que candidat, dans sa justesse reconnue depuis maintenant 5 années, mais surtout aussi son équilibre et son humilité, comme vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, s'en est remis, encore une fois, je dirais, au peuple algérien. Lui qui, je rappelle, dans un contexte en 2019, a été le candidat du peuple, donc le candidat qui a su justement faire émerger la strate populaire, qu'elle soit au devant de la scène politique, que le citoyen algérien soit au cœur justement du réacteur de l'action politique notamment, à qui il a donné maintes et maintes fois des leviers, et ne serait-ce que notre organisme, notre instance comme l'Observatoire, mais aussi le Conseil de la jeunesse et d'autres instances qui ont permis effectivement de renforcer le trait d'union et le lien entre la classe gouvernante, mais surtout aussi la classe populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une candidature, comme vous l'avez évoqué, qui était attendue, mais surtout une candidature qui fait sens au vu du contexte global, notamment interne, puisque ça a été rappelé effectivement, il évoque le bilan, mais plus que le bilan, c'est-à-dire il y a eu un contrat moral en tant que candidat du peuple, un contrat moral, un contrat social, un contrat politique qui a été aujourd'hui grandement, je dirais, accompli et qui continue bien évidemment puisqu'il y a d'autres enjeux à en venir. Mais une chose est sûre aujourd'hui, avec humilité, il s'en remet au peuple algérien à travers les urnes, lui qui est aussi dans un élan, je dirais, de simplicité, mais surtout de sagesse, il souhaiterait non seulement mettre, je dirais, son bilan, effectivement, qui soit comptable de ce bilan, puisque l'Algérie nouvelle, aujourd'hui, elle existe, la page, elle a été tournée, donc ces élections doivent être une fête démocratique, et c'est pourquoi il laisse, je dirais, la marge et la liberté au peuple de choisir son prochain candidat. Ceci étant, ça a été aussi rappelé, nous ne pouvons pas nier aujourd'hui les jalons et tant le chemin parcouru par justement le président de la République dans ses engagements, je dirais au nombre de 54, tant sur l'aspect interne de la politique nationale, comme j'expliquais tout à l'heure, où il y a eu cette gouvernance ou ce modèle de gouvernance innovant dans lequel effectivement on a pu connaître davantage ce que c'est la démocratie participative en complémentarité avec la démocratie représentative. Nous avons aussi pu voir les réformes tant sur l'économie, sur le social, sur la diplomatie. L'Algérie qui s'est hissée au sommet de la diplomatie mondiale et on peut en citer quelques jalons, quelques victoires diplomatiques, mais aussi le fait que le citoyen, dans sa pleine citoyenneté, qu'il a reconsidéré depuis que justement le président de la République lui a donné cet espace favorable pour qu'il puisse s'exprimer, que ce soit le tissu associatif, les personnalités, le citoyen lambda, a su retrouver, ou je dirais renouer avec l'espoir, et cela au lendemain justement de son élection. Donc, me semble-t-il, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui la société civile, comme il a évoqué d'ailleurs le président de la République, au même titre que certaines forces politiques qui ont pignon sur rue, évoque ou demande avec insistance ce continuum, je dirais, de ce réforme, de ce chemin qui a été balisé, cette Algérie nouvelle qui a été mise sur les rails d'une manière sécurisée, d'une manière pérennisée, mais surtout d'une manière apaisée et dans la sérénité. Donc, pourquoi aujourd'hui il s'en remet au peuple algérien pour lui donner encore une deuxième fois, pourquoi pas, sa confiance pour qu'il puisse entamer d'autres réformes structurelles et surtout approfondir ses engagements davantage, toujours en tirant de ses expériences de ce premier mandat, puisqu'il le dit lui-même, c'est-à-dire que lui qui est le candidat du peuple, il est adepte de cette politique de la proximité, donc il est au quotidien confronté, mais surtout à l'écoute des attentes, des aspirations du peuple algérien. C'est ce que nous entendons avec les associations, ce que nous entendons au sein de la société civile, que ce soit d'ailleurs en Algérie ou au sein de la communauté nationale établie à l'étranger. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, une page a été tournée, l'Algérie nouvelle est palpable, mais surtout que le sentiment et la fierté d'appartenir à l'Algérie n'a jamais été aussi important. Merci Badis Renissa. Saad Boutelja, à travers cet appel majoritaire que l'on a entendu donc de la part de plusieurs partis politiques, de l'ensemble pratiquement de la société civile, également de la jeunesse envers Abdelmadjid Tebboune pour se présenter un deuxième mandat. Est-ce qu'on peut justement identifier deux critères qui seraient peut-être d'une part
la stabilité acquise par l'Algérie dans de nombreux secteurs. Le président Abdelmadjid Tebboune les a rappelés lui-même. Et ce qui pourrait devenir peut-être le maître mot de cette candidature, c'est la consolidation de cette stabilité à travers la continuation. Eh bien oui, l'appel à la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune, il a plusieurs sens. Le premier sens est bien sûr maintenir cette cadence et maintenir cette lancée vers une économie forte, une économie moderne, une économie qui n'est pas basée seulement sur, bien sûr, les rentes pétrolières et tout. Bien sûr, il y a la stabilité interne, la stabilité sociale avec le renforcement et la consolidation de la société à travers toutes les mesures sociales qui ont été prises. Il faut le rappeler qu'il y a eu plusieurs décisions en faveur des travailleurs, en faveur des retraités, en faveur des personnes âgées, en faveur des personnes à mobilité réduite. Il y avait des dizaines de décisions en faveur de toutes ces catégories. Les étudiants aussi, et ça a touché toutes les tranches de la société. Il faut le rappeler aussi qu'il y a eu de grandes décisions par rapport aux secteurs stratégiques tels que la santé, tels que les travaux publics, tels que l'hydraulique, le logement. Il faut le rappeler, il y a quelques jours de ça, à l'occasion de la fête de la 62e anniversaire du 5 juillet, la fête de l'indépendance et de la jeunesse, plus de 250 000 logements qui ont été distribués. Et ça, c'est immense, c'est des chiffres qu'on ne trouve pas dans tous les pays. Monsieur le Président de la République l'a bien précisé. Il y a aussi, il faut pas du tout le négliger, l'une des points très 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 forts, ou l'un des points très très forts de ce mandat, c'est bien sûr la diplomatie algérienne, oui, qui est revenue en force de très 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 belle manière. Il faut le rappeler que l'Algérie a bien sûr accueilli la Ligue arabe, la rencontre, oui, des présidents, le sommet des présidents de la Ligue arabe. Avant, sommet de la Ligue arabe. Il y avait le sommet de réconciliation de toutes les fractions palestiniennes. Oui. Il y a eu aussi bien sûr la candidature après l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire l'Algérie pour la cause palestinienne, contre l'agression sioniste contre notre peuple de la bande de Gaza et de toute la Palestine? L'Algérie a la position la plus avancée par rapport à tout le monde arabe et islamique. Le président de la République n'a cessé de le rappeler. L'Algérie n'a jamais cessé de soutenir cette cause palestinienne par la plus forte manière, et ça en réponse, et bien sûr, c'est une expression de tout le peuple algérien, toute la classe politique. Il n'y a pas deux Algériens qui se contredisent par rapport à ça, par rapport à la cause palestinienne. Et bien sûr, il y a la cause sahraoui, où la position de l'Algérie a été toujours la position la plus forte par rapport à la dernière colonie africaine, oui, qui est le Sahara occidental, et l'Algérie a toujours tenu position. Bien sûr, nos relations économiques et politiques n'ont cessé d'être promues par rapport avec l'Italie comme partenaire stratégique, avec la Turquie aussi, avec le Qatar, avec la Russie, avec la Chine. Le président de la République a visité plusieurs pays. Après, la décision du président de la République est bien sûr son œuvre vers le retour de l'Algérie vers l'Afrique. Il faut le rappeler qu'il a incité, il a instruit l'Algérie à réouvrir 9 destinations africaines. Oui. Il faut le rappeler aussi qu'on a ouvert par décision du président de la République 2 banques algériennes à Nouakchott et à Dakar, au Sénégal. Il y a aussi le gazoduc Lagos-Alger qui passe par le Niger. Il y a la fibre optique qui s'étend sur 4000 kilomètres vers l'Afrique. Il y a tout un travail dans l'Union africaine, bien sûr, avec nos partenaires de l'Afrique du Sud, et du Nigeria et d'autres partenaires aussi, d'autres alliés qui ont toujours œuvré pour les causes justes dans le monde.
Il y a aussi, bien sûr, le côté économique où Monsieur le Président de la République a toujours travaillé sur ça. Il faut le rappeler, il y a eu la révision de la loi sur l'investissement, la loi sur le foncier économique, la loi... Un certain nombre de réformes économiques de et qui la ont donné préservation leurs des fruits, terres de l'État. Il y a eu un travail de fond, un travail solide, un travail je dirais, de fourmi, de restructurer cette économie, de se lancer dans une nouvelle vision, dans une nouvelle approche pour aller à diversifier notre économie. Et suite à ça, on est passé de 1 milliard de dollars d'exportation pour hydrocarbures à 10 milliards de dollars en espace de 3 années. Ça, c'est un exploit. On n'importe plus les matériaux qui rentrent dans l'habitat. Il y a bien sûr le fer, il y a le ciment, il y a tout ce qui est céramique. Il y a beaucoup il faut le rappeler qu'aussi le secteur de l'agriculture, qui est un secteur stratégique, a continué de bénéficier du soutien de l'État sur des décisions du président de la République, le soutien aux fellahs, le soutien aux agriculteurs, le soutien aux investisseurs dans le domaine de l'agriculture. Très bien. Et bien sûr, notre partenariat avec les Qataris et les Italiens dans ce secteur, surtout pour l'approvisionnement en lait de vache. Tout ça et autres, il y a eu beaucoup de choses. Si on va essayer de faire un résumé sur ce mandat, il nous faut des heures et des heures. Très bien, et tout va dans le sens positif. C'est normal, il faut toujours le dire et ne pas cesser de le dire. Et on le dit sans complexe et avec fierté. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça qu'on a décidé que M. Tebboune soit notre candidat de Harakat al-Bina et de nous-mêmes pour ce deuxième mandat, pour continuer et pour terminer son programme. Très bien, Alel Boutelja. Alors, Badi Srenissa, on peut le dire, cette candidature émane également d'une aspiration, c'est celle du peuple algérien qui l'a exprimée sans relâche dans la rue à travers les différentes visites du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans les différentes wilayas du pays, comme ce fut le cas hier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Tout à fait, un jalon non seulement important, symbolique, mais surtout aussi pour montrer qu'il est le président de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, où qu'ils se trouvent aux quatre coins de l'Algérie, mais également aux quatre coins du monde. Permettez-moi de dire aussi, de rappeler un élément fondamental. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tant que président, avant qu'il déclare sa candidature aujourd'hui, effectivement, en tant que citoyen, a été de tout temps le président consensuel, celui qui fait consensus au sein des dynamiques de la société civile, au sein des personnalités, au sein des instances, au sein du citoyen lambda, où qu'il se trouve là aussi. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en ouvrant cette nouvelle page de l'Algérie nouvelle, a voulu d'abord sortir des slogans avec des actions concrètes, factuelles, que l'Algérien, où qu'il se trouve, puisse non seulement je dirais, améliorer son quotidien avec ces mesures, mais surtout aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, de renouer avec l'espoir. C'est très important, vous savez, parce que le président de la République avait hérité d'un pays où il y avait cette rupture, notamment entre le gouvernant et le gouverné. C'est pourquoi je reviens sur cette notion de nouvelle gouvernance, ou ce modèle de gouvernance qui a véritablement remis, je dirais, le citoyen au cœur du réacteur politique, de l'action politique. Je reviens sur cette, plus qu'une notion aujourd'hui, c'est un levier d'action notamment, où le citoyen, à travers des forums de la société civile, en binôme, conjointement avec les autorités locales, peut aujourd'hui influencer, peut aujourd'hui agir dans la politique locale, notamment que les autorités, les collectivités locales sont. C'est très important de le rappeler. Donc, c'est-à-dire qu'il a été dans la profondeur, dans l'ancrage social et sociétal de l'Algérie, pour qu'il puisse justement, par un effet de bottom-up, je dirais, permettre effectivement à l'Algérie de rayonner. Mais cette Algérie rayonne aujourd'hui, et d'ailleurs, à ce propos, il avait humblement rappelé, le succès de l'Algérie aujourd'hui revient au succès du peuple, puisque le peuple a permis aujourd'hui, dans un élan de consolidation, de cohésion nationale préservée et sanctuarisée, pour le protéger tant de l'intérieur que de l'extérieur. Vous vous rappelez donc avec l'émergence de ce nouvel ordre mondial, avec ce cataclysme géopolitique, avec les aspects insécuritaires. Rappelons aussi que ce bilan a été, je dirais, amputé de 2 années, notamment avec la crise du Covid, avec d'autres crises, notamment planétaires. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, tant de choses ont été parcourues et parachevées en un temps record. Merci. Malheureusement, il ne me reste plus beaucoup de temps. Merci infiniment, Badi Srenissa. Nous aurons le temps
bien entendu de revenir sur cette candidature comme sur celle d'autres peut-être candidats qui se sont déjà exprimés. Merci mesdames et messieurs d'avoir été fidèles à l'échiquier international. Je vous donne rendez-vous dès demain. Restez fidèles également à L24 News.